Bonne fête, Jean-Christophe. Bonne fête, Jean-Christophe. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Jean-Christophe. Et pip pip, hurrah! Hurrah! Ma surprise pour Et aujourd'hui, Jean-Christophe. des ballons et un chapeau. Ben oui! Ah, on Génial. fait ce qu'on peut à distance. Certainement. Belle attention, merci beaucoup. Avec plaisir. Tu vas avoir quel âge, Jean-Christophe? Je vais avoir 40 ans. T'es vieux. Cette semaine, à l'harmonie, à chaque fois que c'est la fête de quelqu'un, le monde le joue. Tu sais, on joue le bonne fête, puis on le Ben chante. oui. Tu sais. Puis là, évidemment, c'était pour moi cette semaine. Tu sais, puis je sais pas trop qu'est-ce qu'on dit. On est allé à Crèmerie après, à Marquise, qui est assez populaire là, Ouais. sur le boulevard Sainte-Rose. Puis on parlait de quelque chose, je me souviens pas c'était quoi. Puis là, je pense que c'est Sylvie qui disait Ah, ma fille va, hey, mon bébé va avoir 27 ans. Puis moi, j'ai dit Ah, ben tu vois, on a le même âge, tu sais. Ah ouais, c'est ça. Puis moi, j'arrêtais pas. Ah, je vais avoir 27, je vais avoir 32. Tu sais. Puis le monde me dit Tu vas vraiment avoir 40, t'as pas l'air d'avoir 40, tu sais. J'ai une chance Ah, que j'ai une barbe et j'ai le menton blanc parce que sinon, j'ai vraiment l'air 10 ans plus jeune, tu sais. Fait que tant mieux pour ouais. moi. Ben oui. Puis, de toute façon, l'âge, c'est plus une question de. C'est une question de chiffre, mais en fait, dans la mentalité de la personne, comment son rythme de vie, ses habitudes, c'est ça qui va faire que plutôt elle va incarner un petit peu plus de jeunesse en tant que telle, là. C'est vraiment. Exact. Ouais. Il y a une entraîneur au Pilates quand je travaillais là-bas. Euh, elle disait, je connais des jeunes qui sont vieux, puis je connais des vieux qui sont jeunes. Tu sais. Ah, mais totalement. C'est une question de Totalement. mindset. Tu sais. Moi, j'avais traité un homme en soins aigus pour une PTH, fait que pour une prothèse totale de hanche. Lui, il avait 72 ans. Le monsieur, il s'entraînait au gym 3 fois semaine. Il faisait du ski alpin de compétition. L'été, il courait des marathons puis des Ironman. Il avait 72 ans. Puis après, j'allais traiter une autre personne avec une PTH aussi, 42 ans, fumeur, sédentaire, pas d'activité. Puis il avait de l'air, là, mais tellement plus vieux que mon monsieur de 72 ans. Ouais. Ça avait rien à voir, tu sais. Non, c'est ça. Donc, Ouais. fait que c'est juste un chiffre. Voilà. Voilà. C'est de l'expérience. Ben oui. Ben, c'est comme je remarque, puis tu parles avec des gens un peu plus vieux, on a tous à peu près 20 ans, 25 ans dans notre tête. Tu sais. Fait que moi, je dis que j'ai Ben 25 oui. ans avec 15 années d'expérience. Ben, c'est ça. Ben voilà. Voilà. Hein? En La sagesse. réalité, je suis encore un petit garçon avec une barbe puis des clés de char. Oui. Oui. Puis qui trippe faire des bricoles, comme avec tes Legos, puis qui trippe Voilà. voiture, comme quand t'étais Voilà. jeune. Voilà. Ah, mais c'est ça, mais on conserve hein, notre cœur d'enfant puis notre enfant intérieur. Et d'ailleurs, c'est le sujet d'aujourd'hui, hein, parce qu'on est rentré direct dans le sujet. Mais on parle justement aujourd'hui, moi puis Jean-Christophe, on en profite parce que c'est son anniversaire, justement, comment qu'on perçoit notre évolution en lien avec le fait qu'on avance en âge, euh, puis comment qu'on vit ça, puis comment que notre évolution, tu sais, au niveau de notre pensée, elle évolue aussi, puis elle change où nos priorités peuvent changer aussi en fonction du temps Hmm. qui avance. Nos intérêts Ouais, et définitivement nos croyances, nos valeurs, comment tout ça change dans le temps, évolue, tu sais. ouais, ouais, Hmm. totalement, totalement. D'ailleurs, j'ai mon petit frère qui vient de nous annoncer là, qui est maintenant papa. Donc, Mhm. sa petite fille est née ce matin à minuit 17. Cocotte. À 2 jours de la perfection, ma fête, c'est dimanche le Eh 4, elle est oui! née le 2, mais elle est proche. Mais... Il y avait de la volonté, il y avait de la volonté de se rapprocher du maître. Voilà. Ah. Ben, c'est correct qu'elle ait sa date aussi. Tu sais. Fait que, Mm. Ben comme oui. Que Milo, Jeff, vous mon allez garçon, toujours. tu sais, Hein? lui, mon garçon, Milo, il est né le 18 juin, mais ma mère, sa fête, c'était le 19 juin.
Ouais, c'est ça. Fait qu'étant donné qu'elle est décédée, tout le monde y a pensé, tu sais, ça va être un clin Mhm. d'œil pour Suzelle, il va-tu naître le 19, tout ça. Il est né le 18, puis c'est bien correct comme ça, il y a sa date, tu sais, fait que ça fait pas de rappel, tu sais, c'est correct comme ça, puis en Oui, même temps, c'est proche, fait que, oui. ouais, voilà. Puis vous pouvez fêter vos fêtes ensemble, tu sais, comme moi, personnellement, moi je suis né le 14 mars, mon grand-père était né le 12. Fait que veux pas, ça crée aussi une sorte de lien aussi en tant que tel parce qu'on fête nos fêtes de manière rapprochée, mais on dirait que ça, je sais pas pourquoi, mais il y a vraiment un rapprochement qui se crée avec la personne que ta fête est pas loin. Puis ce qui fait que justement, ça rassemble encore plus de monde, puis que là, ça crée un événement, tu sais, plus Exact. grand. Fait que j'imagine qu'avec Ouais. ta petite nièce, ça va faire ça aussi. Mm. Et Vanessa, elle a 4 amis avec qui elle a fait son bac en enseignement. Puis leur groupe sur Messenger, c'est les filles de mars. Les 4 sont nées en mars. Vanessa, c'est le 13, la veille de C'est toi. vrai. C'est Ils sont vrai. toutes proches. Genre le 7, le 13, les filles de mars. 4 filles, quatre fêtes en mars. Ouais, ouais. Ouais, c'est trop drôle. Moi, mes amis de l'université, on est 3 filles justement en mars aussi. Le 7, le 14 moi, puis le 28. Ouais. Hmm. Ouais, ouais. Ah, c'est drôle, hein? Puis comment tu te sens? Comment tu sens que ça est-ce que ça change quelque chose en toi? Est-ce que Pas vraiment. non? Oh non, c'est juste un chiffre, je pense. Mmh. Ben, c'est changé de dizaine, tu sais. Puis je pense que c'est au début du mois de mai. Je me suis réveillé une nuit, tu sais, puis je pense que Milo avait bougé un peu puis avait fait du bruit, tu sais, fait que ça me réveille. Puis là, je me mets à penser, puis j'aurais pas dû penser à ça à ce moment-là, parce que c'était en pleine nuit, évidemment. Je me suis dit, à 40, je vais être à mi-chemin entre mes 20 ans puis mes 60 ans. Là, j'ai comme pas aimé ça, parce que de 20 à 40, ça a passé, là, en un éclair, puis plus Et ça va, mal. plus ça passe vite. Fait que je me dis, ça va aller encore plus vite jusqu'à 60. J'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de penser là? Ah non! C'est ça, comme Milo! Ah Comme non! Milo. Et d'ailleurs, quand Oh! Vanessa a écouté le dernier vidéo sur les polarités, quand j'ai dit ça, Milo, il l'a fait aussi. Oh, Papa, ah non! petit coco! Ah. Toi, ça Heu, t'évoque quoi, ta fête? moi, c'est de la joie. Moi, je suis tellement contente de fêter ma fête. Je le dis à tout le monde: «Hey, c'est ma fête!» Puis c'est pas par volonté nécessairement de recevoir des cadeaux, de me faire dire bonne fête. C'est que moi, profondément, je célèbre le fait pour moi-même que c'est une journée spéciale pour moi. Tu sais, mais c'est pas nécessairement pour avoir des trucs extravagants ou rien. C'est en fait, c'est que moi, j'adore toutes les fêtes, que ce soit Noël, que ce soit Pâques, la Saint-Valentin, l'Halloween. Pour moi, c'est tout le temps une occasion de fêter, de sourire, de chanter, de danser. Puis à ma fête, ben, justement, j'en profite pour rassembler le monde que j'aime. Tu sais, comme cette année, là, je me suis loué une salle avec tout mon groupe de la salsa, mon monde du théâtre. Puis on a fait comme vraiment un gros, apéro fête avec, ah ouais, de la danse, à la fin de la soirée du karaoké. Mais pour moi, c'est juste une occasion pour pouvoir justement chanter, danser avec le monde que j'aime profondément, tu sais. Puis en même temps, ben, tu sais, je souligne ma fête, puis tu sais, c'est pour moi, ça me remplit de joie. Ça me ouais. Tu sais, autant il y a des personnes qui veulent pas souligner leur fête, Ouais. après, ça peut être aussi en lien avec un historique, peut-être quand ils étaient plus jeunes. Moi, c'est Ouais. sûr que mes parents, ils nous ont toujours fêtés, tu sais, ma sœur puis moi. On avait une fête d'amis puis une fête en famille. Ça a jamais été quelque chose qui a été mis sous silence. Puis, à l'école, c'est tout le temps souligné par les enseignants aussi. Mhm. Mais moi, j'ai toujours apprécié ça parce que bon, des surprises, qu'est-ce qui va être fait? Puis moi, bon, je suis une fille comme ça qui aime les surprises et tout. Donc, voilà. Ouais. Hmm. Mais Ben, tu vois, l'avancement en âge hein? non, c'est bon, vas-y. Mais l'avancement en âge, je trouve qu'il y a quelque chose de beau à chaque âge. Puis des fois, quand on fait juste se poser la question, se dire: «Bon, OK, bon, moi j'ai 32. Bon, il y a 10 ans, à 22, oh mon Dieu, OK, j'étais là dans ma vie, mais tout le chemin que j'ai parcouru, c'est un truc de fou», tu sais? Puis 10 ans avant, à 12 ans, OK, ouais. Et moi, je m'étais fait dans la nuit, tout comme toi, juste, je m'étais imaginé si je mettais mes photos de moi-même, une à côté de l'autre,
de chacune de mes âges, euh, qu'est-ce que je verrais, puis toute l'évolution que je verrais, puis tout le cheminement, puis toute la personne que j'incarne maintenant, qu'est-ce qu'elle dirait à la personne plus jeune, tu sais, pour dire, hey, lâche pas, ça, tu sais, bon, ça va aller. Et ça me touchait, en fait. Ça me Hmm. touchait. Parce que je me dis, tout ça, c'est des photos, hein, prises à des moments X, mais dans le fond, la personne que t'es aujourd'hui, dans tes baskets, c'est vraiment quelqu'un qui a parcouru plein d'étapes, puis qui a cheminé pour en arriver là. Et en cela, je trouve ça vraiment magnifique. Mm. Non, moi, j'ai toujours aimé ma fête. D'autant plus que, étant donné que c'est ça, c'est début juin, ben ça, quand j'étais petit, ça annonçait la fin de l'école. Mm. Fait que, Mm. habituellement, les cadeaux que j'avais, c'était pour jouer dehors. Fait que là, c'était encore plus le fun. Puis, tu sais, Ouais. c'était comme la période où est-ce qu'à l'école, ça commence à être le party. Les examens sont pas mal finis ou presque. Puis, là, 3 semaines après, même pas, c'est la Saint-Jean-Baptiste au Québec, la fête Mm. nationale. Fait que là, tu sais, on allait tout le temps chez mes grands-parents pour voir les feux d'artifice à Saint-Eustache. Ah Puis, ouais. là, c'était le début. Là, c'était. Tu sais, ça arrive des fois. C'est arrivé quand j'étais plus jeune. Ma marraine, elle avait donné une gourde d'eau à mes parents. C'était le tour de l'île. Genre, samedi 4 juin. Ah, tu vois, date idéale. Tu sais, j'étais petit, puis je me disais ça. Ou, Ah une fois, quand c'était. La Formule 1 était pas plus populaire parce que Jacques Villeneuve courait, tu sais, pour ouais. William. Il y avait eu un Grand Prix là, le dimanche 4 juin à ma fête. Tu vois, c'est idéal, un Grand Prix de Mais Montréal le oui. 4 juin, c'est fait pour ça. Tu sais. Et j'ai toujours aimé ma date de fête. Tu sais. Mm. Puis je trouve ça dommage parce que c'est pas tout le monde qui apprécie leur date de fête. Mon père, tu sais, lui, c'est le 20 janvier, puis il dit ah, tu sais, c'est à peine un mois après Noël, j'avais des cadeaux pour jouer en dedans. Fait que l'été, j'avais jamais comme. Ben, tu sais, mon grand-père, il dit ah, si t'as des bonnes notes, je vais t'acheter un vélo, tu sais. Puis mon père n'avait pas des bonnes notes, mais il a acheté un vélo pareil, tu sais, rendu à la fin de l'année, Mhm. tu sais. C'était ça. Fait que, tu sais, c'était comme plus des casse-têtes ou tu sais, des affaires soit pour jouer l'hiver dehors Ouais. ou en dedans, tu sais. Fait que, Ouais. puis tu vois, Rena, sa copine, sa fête, c'est le 31 décembre. Ah ouais, Fait que tout c'est le monde ça. se rassemble, mais sa fête, elle passe sous Dans le silence bar. parce que Ouais. c'est le réveillon du jour de l'an, tu sais. Puis, Et ma soeur, c'est le 26. c'est 26 ça. décembre. Elle a un frère qui s'appelle Noël, tu sais. Fait qu'elle a un frère qui c'est le 25, puis elle, c'est le 31. Fait que c'est un peu sous silence leur fête, là, tu sais. Fait que, Ah ouais, mais c'est clair. Puis en plus, en tant qu'enfant, t'es jamais souligné à l'école. Tu sais, normalement, à ouais. l'école, on recevait genre une palette de chocolat ou un petit cadeau à notre fête, tout le monde nous souhaitait bonne fête, puis il y avait comme un événement. Mais quand que justement t'es né pendant les périodes de Noël ou de vacances, ben t'as Ouais. rien. Des fois, ils le Tu sais, fait soulignent que avant, mais pas tout le temps, tu sais. Fait que, pas tout le temps, c'est ça. puis quand c'est l'été, non plus, en plein milieu de l'été, c'est pas souligné non plus. Mm. Mais c'est vrai qu'on développe d'une certaine manière un ressenti par rapport à notre date de fête, par rapport à la saison. Tu sais, comme moi, c'est le 14 mars, c'est la fin de l'hiver au Québec. Il y a la fonte des neiges, c'est le C'est le printemps, printemps. Ouais. les fleurs arrivent, les feuilles, enfin du vert, enfin il y a plus, tu sais, on a fait le ménage de la garnotte, bon pas encore, mais tu sais, on a enlevé grosso modo la slush dans les rues et là, ah mon Dieu, on peut commencer à un petit peu s'habiller de manière plus légère, puis en même temps, c'est les cabanes à sucre. Fait que, tu sais, moi, Ouais, ben c'était ouais. génial. Ben, pas toutes mes fêtes, mais la plupart de mes fêtes, c'était dans des cabanes à sucre. Fait que pour moi, il y avait en plus le contexte de la saison qui a rajouté un plus qui était spécial pour moi. Hmm. Tu sais, fait que, puis le printemps, tu sais, pour moi, c'est le renouveau, c'est la renaissance. Et j'ai toujours adoré le chiffre 14. Bon, c'est sûr que c'est en lien avec ma date de fête, mais je sais pas pourquoi. Il y a comme, je sais pas, j'ai toujours trouvé que le chiffre 14 était doux, je sais pas, Ouais. à mon œil. Mais c'est vrai qu'on développe ça. Ça en dit long aussi, tu sais, je veux dire, moindrement que t'aimes pas ta date de fête, t'aimes pas le moment, t'as pas tendance non plus à vouloir la fêter. Il va y avoir comme toute une série de ressentis un petit peu plus, pas négatifs, mais qui va entourer ton anniversaire. Ouais. Mm. Je me demande à quel point ta date de fête finit par t'influencer ou
sais, comment que ça joue un rôle dans ton identité? Tu sais, comment tu te perçois toi, tu sais? Mhm. Comme tu disais, Ah, tu mais sais, je suis sûr que 14 pour oui. toi, c'est doux, mais pour moi, tu sais, le 4 juin, je trouve que ça sonne doux, ça coule, tu sais, c'est comme, pour moi, c'est parfait, c'est idéal, tu sais, fait que Mhm. j'adore cette date de fête-là. J'en choisirais pas un autre, tu sais. Puis, Mhm. il y a Corey Hart qui a écrit Third of June pour Julie Masse, sa femme, parce qu'elle est née le Ouais. 3 juin. C'est une journée trop en avance pour moi, là, tu sais, c'est comme, c'est correct la chanson, Yeah. mais c'est bien mieux. Le 4th of June, c'est encore mieux. Tu sais. C'est Ah. comme, c'est correct, mais c'est pas parfait. Non, puis le lien aussi entre la date, la saison et aussi quand c'est notre anniversaire, il y a toute la notion du signe zodiaque. Je veux dire, combien de Ouais. fois il y a du monde qui nous rencontre, t'es quoi? Ah ben je suis poisson. OK. Euh, OK, OK. Tu sais, puis le monde, ils émettent pas nécessairement une opinion, mais tu sais, quand Ouais. même, on est bercé par ça. Je veux pas quand on était tout petit dans les Ouais. magazines. Tu sais, moi, j'avais le magazine Cool. Puis là, j'allais dans la rubrique justement l'astrologie, nanana. Puis là, je lisais le poisson, OK, nanana. Dans le Journal de Montréal, il y a aussi tout le temps une rubrique en lien avec ça. Mais oui, ça forme notre identité. Mhm. Ah, t'es poisson. Ah, OK, t'es comme ça. Mais après, c'est vrai qu'on peut se retrouver énormément, mais c'est super intéressant. Puis après, on remonte aussi dans tout ce qui est numérologie, euh, notre date de naissance, avec notre lieu de naissance, avec notre heure de naissance, qui va venir en dire beaucoup sur qui qu'on est. C'est quand même intéressant, ça aussi. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, j'ai une amie qui fait des cartes du ciel ayurvédiques. Puis, tu sais, avec le moment précis de ta naissance, ça en dit long, là, tu sais, là. Fait que, elle, dans ce qu'elle travaille, puis dans ce qu'elle parle, c'est pas pour rien qu'on ait une telle date. C'est en lien Ah avec oui. toute la mécanique de l'univers, tu sais, puis ça va beaucoup en lien avec tout ce qui est karmique, tu sais. Mhm. Quel karma t'es venu travailler? Tes karmas personnels, tes karmas familiaux aussi, parce qu'il y en a, tu sais. Fait que, vraiment intéressant. Ah ouais. Ah non, 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 Hmm. vraiment. Puis, Puis, oui. j'allais dire par rapport à justement croyances, valeurs, quand tu étais plus jeune, tu sais, puis ce que tu croyais, ce que tu désirais, de la manière que tu voyais les choses versus en grandissant, comment ça a évolué pour toi? Moi, j'étais une petite fille qui était très aventureuse, très curieuse, euh, très indépendante. Je faisais mes propres trucs. Je demandais pas à personne de participer avec moi nécessairement. Moi, j'avais mon fun à moi-même, tu sais. Puis, puis tu vois, même dans les cours de récréation, ben moi, si je voulais me balancer pendant toute la cour de la récréation, j'avais pas de problème à pas jouer avec des amis et tout. Puis tu vois, on dirait que je suis arrivé à un moment que, le monde te dit: «Ah, mais parce que tu performes à l'école, tu vas être médecin». Mais moi, j'ai jamais aimé ça que par que les autres projettent des fois des trucs sur toi. Moi, j'ai toujours voulu aller avec ce que je ressentais d'une certaine manière. Puis dans la vie, j'ai toujours senti que, hem, c'était toujours ça qui me guidait le mieux parce qu'à chaque fois que j'ai pris des décisions qui étaient en lien avec ce que les autres me disaient qu'il fallait que je fasse ou que c'était mieux ou que c'était bon, c'est là que je me rendais compte que non, c'était pas aligné avec moi puis ça créait, ben, plus de préjudice que d'autres choses à mon bonheur, tu sais? Puis au fur et à mesure que je te dirais de ma vie, ce que j'ai réalisé, c'est que ce qui est le plus précieux pour moi, puis ce qui est le plus précieux en général, je crois, c'est que ton enfant intérieur, dans le fond, depuis le début, il connaît toutes les réponses. Puis je pense que le travail d'une vie, c'est de réussir à toujours rester aligné et connecté par rapport à ce que ton enfant intérieur souhaite, désire depuis le tout début de ta jeune enfance parce que c'est ça ta vérité. Puis je pense que le travail qu'un humain fait au fur et à mesure de sa vie, c'est de mettre de plus en plus de côté les codes sociétaux, les règles culturelles ou éducationnelles ou des paroles qu'on a entendues qui nous ont influencés pour revenir de plus en plus à son soi. Moi, je le vois tellement comme étant en fait, j'avais ma petite vérité pure quand que j'étais tout petite.
j'ai fait des essais, des erreurs, j'ai acquis des expériences, de la sagesse, etc. Je me suis planté, nanana, nanana. Et là, je reviens en fait plus tard à me reconnecter à ça. Et en cela, je trouve ça beau parce que justement, ça prend une bonne partie de temps pour faire ces prises de conscience-là, mais ô combien tu te sens bien et libéré quand tu es un petit peu plus vieux, puis tu es capable d'avoir une capacité de recul. Moi, je le vois beaucoup Hmm. comme ça. C'est comme si on faisait un genre de boomerang. Aller-retour. Ouais, Hmm. Back to the Future. Hein? Ouais. Toi, tu vois comment? Ben, c'est drôle parce que quand j'étais petit, j'aimais beaucoup les belles choses. J'ai toujours aimé les belles choses. C'est comme Ouais. des Legos, je n'aurais jamais eu assez. Ma collection de roches, à un moment donné, je les avais comptées. Je n'avais 300 dans ma chambre. Mais, tu sais, c'était plein de roches que je ramassais partout au parc d'Oka ou sur des plages ou dans le carré de sable chez nous. J'en ai ramassé plein que j'ai encore d'ailleurs. Tu sais. Pas pour rien que je voulais devenir géologue pendant un bon bout de temps, Ouais, là, tu ouais. sais. Puis, mais j'étais vraiment anxieux. J'ai toujours été une nature un peu plus anxieuse, un peu plus stressée, tu sais. Puis, j'étais vraiment stressé à savoir que j'allais devenir, tu sais. Puis, je vais faire quoi dans la vie? Je vais-tu réussir? Je vais-tu être bien? Je vais-tu pouvoir vivre correctement? Tu sais, c'était toutes des affaires qui mentaient un peu, tu sais. Puis c'est drôle parce que autant que j'adore ce que je fais, je sais pas plus que ce que je vais faire quand je vais être grand, là, tu sais. Là. Fait que Ah ouais. c'est Ah, mais encore c'est pareil beau! parce que c'est toujours en évolution. Puis, tu sais, avec nos capsules, tout ça, évidemment, formation, conférences, l'écriture, tout ça, Mmh. c'est des affaires qui m'appellent, mais c'est juste en constante évolution. Tu sais. Mais moi, je pensais que fallait que je le trouve, fallait que ça soit ça toute ma vie, un peu comme tu disais, tu sais, devenir Mmh. médecin, travailler 40 ans à l'hôpital, prendre ma retraite. C'était trop square quand j'étais jeune. Tu sais. Là, c'est beaucoup plus Ah ouvert. Tu sais. Puis quand j'avais, mettons, 20, 22, 23, je voulais vraiment avoir un loft à Montréal. Tu sais, moi, ouais. j'aimais le nightlife. J'ai travaillé longtemps le soir dans un resto, Ouais. dans Toama Café. J'aimais ça, là, tu sais, là. Puis avoir un loft à Montréal, dans le centre-ville. Tu sais, au moins avoir un garage, terrain pour l'auto, là. Mais tu sais, avoir une vue, ces buildings. Puis tu sors, là, puis que t'es là, tu sais, là, puis ça, Mmh. C'est dans le il y a feu de de l'action. l'action, dans le feu de l'action, jour, soir, nuit, nanana, nanana. Aujourd'hui, j'ai une maison dans les Laurentides avec un terrain boisé, tranquille. Mmh. Puis je D'ailleurs, dans repense la à même ville ça où j'avais ma maison, dans le on même aurait été quartier. dans le même quartier, on aurait été voisins. Ah, j'aurais pu aller chez vous à pied, t'imagines? Ah Ça aurait été hot, oui! hein, quand Oui! même. Ben oui. On Ah aurait ouais, fait nos tellement. capsules ensemble. Au lieu d'être sur un autre Eh continent, on ouais. aurait été Ouais. dans la même maison quasiment, tu sais. Ouais, c'est ça. Allô, Jean-Christophe. Ouais. Fait que, ben, tu vois, pour le loft, je trouve ça visuellement beau, là, tu sais, quelqu'un qui a un grand appart avec, tu sais, des murs de briques, des grandes fenêtres, puis c'est industriel, puis des colonnes de béton, puis tout ça. J'aurais, tu sais, avoir vraiment beaucoup les moyens, j'aurais un pied à terre à Montréal quand tu vas voir un spectacle ou une game des Canadiens, mais Mmh. pas plus, là, tu sais, là. Mais Mmh. pourquoi? Parce que mes intérêts ont changé, mes valeurs, mes croyances ont changé, tu sais. Mmh. Je te dirais que depuis la Aussi. PNL, ça a été vitesse grand V parce que avant, j'aimais tellement ça être bien habillé, tout le temps des belles chemises, puis tout ça, tu sais. Puis je pense que si je recule d'une couple d'années, un moment donné, c'est arrivé, je vais chez Vanessa, chez ses parents. On habitait pas encore ensemble, peut-être dans le condo, tu sais. Puis j'étais en jeans, tu sais, avec un chandail normal, tu sais. Puis ma belle-sœur, elle me regarde. Jean-Christophe, ça va-tu? Ben oui. Elle dit, t'es en jeans. Tu files pas? Ben oui, ça va. Ben, je t'ai jamais vu en jeans, ça fait 2 ans que je te connais. Puis, avec mon cours de PNL, on dirait que j'ai comme eu un méga lâcher prise là-dessus, comme Ouais, si ouais. c'était pas mon identité. J'aime ça, les beaux vêtements. J'étais jeune, je m'achetais beaucoup de Echo, Tommy Hilfiger, tu sais, puis ça me coûtait Mmh. cher, mais tu sais, aujourd'hui, euh, Old Navy, puis ça fait un job, là, tu sais. Là. Ouais, Pourquoi? Parce que ouais, c'est ouais. plus moi, tu sais, je veux dire.
Mais c'est J'en ça ai qui des est beaux vêtements, intéressant. mais ça a beaucoup changé. Avant ça, j'aimais Ouais. les marques griffées. Aujourd'hui, regarde, si tu veux me juger parce que j'ai pas de marque griffée, pas de problème avec Mm, ça, là, tu sais, là. Puis dans le fond, c'est que tu as réalisé de toute façon que tout ce qui est en lien avec l'externe, c'est pas ça qui est important, hein, c'est plus l'interne, tu sais, d'une Eh ouais, certaine manière. ouais, Tu sais. Puis des fois, il y a quelque chose aussi qui provient du regard, peut-être, ou des trucs qu'on a appris dans notre enfance via nos parents, puis qu'après on vieillit, puis on fait, ben non, mais eh encore une ouais. fois, ça ne m'appartient pas. Non, 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 c'est ça. Tu sais. Le temps que Mm. ma mère apprenait pour se maquiller puis se préparer le matin, c'était fois, elle se levait à Ouais. 5h30. Elle se levait à 5h30, elle travaillait à 9h. Après, elle prenait un temps fou pour qu'est-ce que. Puis, tu sais, quand t'es adolescent, c'est beaucoup ça. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de Ouais, ouais. moi? Tu sais? Ouais. Quand tu Puis vieillis un peu plus longtemps, là, tu te rends compte que ben, il n'y en avait rien à foutre. mm, Pourquoi? Parce qu'ils se posaient la même question. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Ils n'étaient pas occupés à penser à toi, ils étaient occupés à penser à eux-mêmes. Fait que, mm. à un moment donné, tu catches ça, là. Ah ouais, puis je pense que l'époque de nos parents, et je constate que c'est la même chose en France, hein, autant au Québec qu'en France, mais l'époque de nos parents, c'était beaucoup euh, je dois être bien mis, le jugement social, comme on l'a dit, mais vraiment, tout était tourné vers les autres. Et malgré eux, nos parents nous ont mis cette pression-là. Tu sais, c'était, par exemple, nous, on était habillés vraiment normal à l'année longue, mais la journée qu'on voyait ma grand-mère, il fallait qu'on soit chic, mais chic, mettre des robes en laine, mettre des collants. Et moi, j'haïs la laine et Mhm. j'haïs mettre des collants. Ça pique et j'aimais pas ça. Puis moi, j'avais quand même une petite hypersensibilité tactile. Et donc, je détestais ça. Fait que ça rendait mon moment avec mes grands-parents moins agréable. Mais tout ça, pas parce que je le souhaitais, parce que, mais c'était pas le soin non plus de mes parents. C'était parce qu'ils avaient peur de l'opinion de leurs parents qui leur avaient inculqué. Puis à un moment donné, tu vieillis, puis ma mère, je me rappelle, elle me l'avait dit. Pourquoi je vous, tu sais, pourquoi je faisais ça? Hmm. Tu sais, moi, dans le fond, même si vous aviez une couette sur le côté, puis habillé normal, je veux dire, ça change pas qui qu'on est. Ben, Ça heureusement, change. elle s'en est rendue compte. Si elle s'en est rendue compte puis qu'elle s'est Ouais, questionnée, ça veut dire qu'il y a eu une évolution de son côté. Ça, c'est la exact. bonne chose, tu sais. Puis Je me c'est ça qui souviens est de ça beau. quand j'étais jeune, à un moment donné, ma grand-mère a dit je sais pas trop, je pense que mon père s'en venait, puis on allait chercher ma mère directement au musée d'art, quand elle travaillait au musée d'art contemporain. Fait que c'était Place des Arts, tu sais. Puis là, ma grand-mère, elle, là, va te changer. Mais pourquoi je suis déjà habillé? Ouais, mais tu t'en vas en ville. OK, mais on reste dans le char, on s'en va chercher ma mère. Non, non, on va te changer. Là, je m'étais habillé propre pour être assis dans le char pendant 1 heure, revenir, tout ça. Ben Puis voyons donc. oui, parce que j'allais à Montréal, il fallait que je sois bien habillé. Il fallait pas que j'aie l'air d'un tout croche, tu sais, c'est comme. Hey, c'est fou pareil, hein? Ouais. Fait que c'est un Ah peu ça, ouais, là, tu sais, c'est des évolution des anciennes mentalités. consciences. Ah ouais. Puis, je me demandais, Jean-Christophe, si l'homme de 40 ans d'aujourd'hui avait une phrase ou deux à dire à l'homme de 30 ans que tu étais, et une phrase ou deux à dire à l'homme de 50 ans que tu seras, ça serait quoi? Oh! Euh, Celui de 30 ans, moi, je dirais juste continue, t'es sa bonne voie. Parce qu'à 30 ans, j'étais aux études. Je pense que je m'étais séparé. Je revenais, j'habitais seul en appart à Québec. J'étais resté À 1 an de Québec. plus à Québec. J'ai été 4 ans là-bas. Puis je m'en revenais coloc avec ma sœur cette année-là. Puis ça a été une année vraiment difficile. Tu sais, financièrement, au niveau des études, j'ai commencé la kinésiologie appliquée. C'était vraiment un autre concept. En plus des études, c'était très abstrait parce que je n'avais pas commencé à pratiquer encore. J'étais au barista au Trois Café. Je faisais des grosses journées. Je travaillais 7 jours Ah, sur 7. Puis si je travaillais pas, j'étais à l'école. Puis des fois, j'étais à l'école toute la journée. Puis je travaillais jusqu'à 1 heure du matin. Grosse année, ça a été difficile. Puis je pense que je mm, dirais, regarde, t'es sur la bonne voie, continue, tout va bien aller, là, tu sais, là. mm, mm, Si je recule même, je pourrais même reculer à celui de 20 là. mm, mm. Je dirais juste, fais rien que te calmer. Fais juste te calmer. Tu penses que t'as tout compris à 20 ans, là? T'as rien compris. Mais c'est bon, voilà, c'est la sagesse. C'est la Ouais. sagesse qui parle, puis Tu sais, même, l'expérience. ben, même au niveau financier, là, tu sais, je modifiais mon Mm. Acura, puis je m'achetais justement des vêtements griffés, puis tout ça, puis, hey boy, si j'avais pu économiser cet argent-là,
Ouais. probablement que je serais millionnaire aujourd'hui. Mais je dis ça, mais tu sais. En fait, tout le Ouais. monde se le dit, mais c'est correct, j'en ai profité, puis je veux dire, il faut que jeunesse se fasse, puis j'ai modifié mon auto. Fait que j'aurais pas de crise de la quarantaine à vouloir m'acheter une Mustang, puis je suis pas Ouais. là, tu sais. Je Non, non, m'achèterais c'est quelque ça. chose à 50 ans pour ma retraite, puis un fun car, puis c'est tout, là, tu sais. Ouais, ouais. Mais non. Puis si Hmm. je dis celui de 50 ans, je sais pas. Non, je sais pas qu'est-ce que je dirais. Non? Hmm. À réfléchir. Ouais, Peut-être ça va te popper pendant la nuit. peut-être, ouais. Et tu vas pouvoir nous revenir avec dans une Ouais, prochaine capsule. ça pourrait être bon, ça. Ouais, ouais. Non, mais c'est intéressant de se poser ces questions-là, moi, je trouve. Ouais. Hmm. Ouais. Tu sais, c'est drôle parce que si on parlait un peu de matériel versus quand on est plus jeune versus là, tu sais, les bons moments. Puis c'est exactement ça que je pensais cet automne. Puis je sais pas pourquoi je me disais, tu sais, on parlait dans la capsule sur l'argent. Tu sais, il y a des modèles de réussite. Un symbole de réussite, ça serait quoi? Il y en a que c'est une Rolex, il y en a que c'est une Hmm. Porsche. Moi, ça serait une Ferrari. Tu sais. Avoir une Ferrari, ça a toujours été mon rêve. J'étais petit, puis j'en voulais une. Fait que je dément pas de ça. Là, tu sais. Euh, Puis à un moment donné, je me suis dit, je pourrais peut-être me louer ça, tu sais, pour la fin de semaine. Je connais du monde à toute la fin de semaine de leur fête, ils se louent une voiture exotique, puis tu sais, c'est le fun, tu sais. Fait que j'ai un voisin qui fait ça, là. Une année, c'était une Hmm. Lamborghini. L'année passée, c'était une Mercedes, mais une solide Mercedes, là, AMG, tu sais. Puis après ça, j'ai pensé, ben non, on va faire les choses en grand. Tant qu'à ça, tant qu'à juste louer une Ferrari, je vais aller en Italie, à Maranello, visiter l'usine Ah ben Ferrari. là, Puis ben, ben oui, là, c'est bien plus intéressant. Fait que ben j'avais commencé à oui. planifier ça cet automne, faire un 15 jours, tu sais, deux Ouais. semaines ou jusqu'à 3 semaines à peu près en Italie, tu sais, faire un peu le tour, tu sais, puis me promener là-bas. Ah oui. Mais Vanessa veut pas, bébé numéro 2 s'en vient, donc 3 semaines Ah, ailleurs, faire garder Milo pendant, tu sais, 2, 3 semaines, c'est comme ouais, plus moins complexe. idéal. Ouais. Puis en plus de Mais ça, moi, je pense que ah, c'est un rêve. ça va se faire, ça va se faire. Ouais, Oui, ouais. c'est pas quelque chose d'inaccessible. Tu sais, juste à un moment donné, moi, j'étais à Monaco avec mon ex, puis il y avait justement une genre de F1 qui était là, puis il y avait genre plein de trucs, de présentoirs de je sais pas trop, de Ferrari, puis lui il tripait là-dessus, mais on est arrivé là par hasard, fait que ça s'est présenté à lui d'une certaine manière, sans le savoir. Moi, j'étais comme, bon, ben, tant mieux, tu sais. Fait que, Ouais. mais des fois, tu sais pas, hein? Tu sais Non, c'est pas. ça. Ben, moi, j'ai Mm. ma tasse Ferrari, une tasse à café Ouais. Ferrari. Puis c'est mon frère qui me l'a acheté. Puis il me l'a acheté à Monaco. Ah ouais. Parce que, veux pas, c'est quand même emblématique. La F1 est à Monaco aussi pour Ouais. le Grand Prix. Puis il me l'a acheté là-bas. Fait que, tu sais, personne n'a le droit de toucher à cette tasse-là. Parce que si c'est pour briser, c'est moi qui vais la briser, tu sais. Ah, Ça, c'est ça. c'est interdit d'y toucher. Mais c'est Ah. drôle parce que j'ai renouvelé mon passeport, justement, quand j'étais à Québec, j'étais pour m'en venir. Puis je l'ai pris pour 10 ans. Tu peux prendre 5 ans ou 10 ans. Puis je me suis dit, Oui. je vais le prendre pendant 10 ans. Je verrai jamais le bout de ça. Hey, mec, j'ai 40 ans. C'est dans longtemps, m'en tête vieux, puis tout ça. Ah, puis là, il arrive à échéance. Ben, puis j'ai réalisé que si j'aurais voulu aller en Italie, il aurait fallu que j'aille faire ça. Puis tu sais, là, depuis la COVID, Ouais. c'est un peu compliqué, là, de faire les passeports au Québec, là. Ouais, C'est comme ouais. très laborieux. Fait Ouais, que ouais. c'est comme, oh, OK. Puis là, je suis passé, je Hmm. suis comme, je me disais, je verrai jamais le bout de ça, c'est dans 10 ans, je vais être rendu vieux à 40 ans, puis tout ça. Là, j'ai juste 30 ans, je suis correct. Ça me semble que c'est hier. Hmm. Ah, c'est fou, Fait hein. que, Moi, moi, j'ai 32, donc la femme de 22 de l'époque de moi-même, moi, je venais juste de me marier à l'époque. tu t'es Je m'étais marié mariée à jeune, hein? 21. Hey, quand même, hein? Puis moi, la phrase que je me dis, que je me serais dit, c'est hey, prends pas la vie trop au sérieux, là. Ouais. Parce que je me suis mariée à 21, puis j'ai eu mon entreprise à 24. Moi, je suis rentrée à fond dans la vie, comme si j'avais déjà 45 ans, si c'est pas 50, là. Ouais, c'est ça.
puis j'en avais 21. Fait que ouais, à la fille de 22, je ferais hey, profite, ma chère, amuse-toi donc, puis prends pas la vie Calme-toi. trop au sérieux. Ouais, Ouais. c'est ça, prends pas la vie trop au Calme-toi. sérieux. Ouais, mais pas dans le même sens. Non, c'est Pas dans le même ça. sens. Parce que tu vois, même par rapport à l'argent, je me gâtais pas, jamais. Moi, j'étais un petit écureuil et j'accumulais. Hmm. J'accumulais, je dépensais jamais. Je dépensais à Noël pour des cadeaux de Noël ou des cadeaux de fête pour mes amis. Mais pour moi, jamais. Jamais, jamais. Fait que tu vois, ça a été tout un cheminement juste de hey, je peux me payer la traite, tu sais. Puis dans le fond, c'est de. Moi, j'ai réalisé entre 22 et 32, c'est de nous renouer avec qu'est-ce que vraiment les plaisirs de la vie. Puis de m'offrir ça, de m'octroyer ça. J'étais tellement dans un mode oui, performance, puis bon, la société, on se marie, on a une maison, une entreprise, hein. Mais, mais inconscient, hein? C'était complètement inconscient. Mais j'ai passé à côté de hey, mais justement, les plaisirs de la vie, c'est ça qui t'apporte du bonheur, puis de profiter, puis de faire autre chose, puis de Ouais. c'est hyper important. Fait que ouais, le set de 22, je ferais comme Pour ouais, ça que mais c'est intéressant. je sais pas qu'est-ce qui se passe en fin de semaine pour ma fête. Tout ce que je souhaite, c'est qu'il y ait plein de monde, puis que ce soit juste un beau moment, que je puisse voir plein de monde, que ce soit Voilà. agréable. Le monde ait des chapeaux pour prendre des belles Voilà. photos. Du bon vin, de la bonne bière, du bon champagne, de la bonne bouffe, Exact. puis un beau moment. Il annonce beau toute la fin de semaine en plus, fait que Ouais, ouais. ça va être parfait. Oh, génial. Génial, ça, Jean-Christophe. Ben, je te souhaite encore un super anniversaire. Je vois que je viens d'arriver, je suis un peu flou. Mais je te souhaite un super fête. Laisse-toi gâter, mon cher Jean-Christophe, parce que tu es un homme incroyable. Et je te souhaite vraiment tout plein de beaux moments avec surtout des beaux moments qui vont t'offrir des souvenirs qui vont te rester à vie de cet événement-là. Parce que 40 ans, c'est quand même, je sais pas, moi je trouve que c'est un bel âge. Tu arrives à un âge que tu as quand même fait beaucoup, beaucoup de trucs dans ta vie. Tu établi, tu sais aussi ce que tu veux, mais il y a quand même un méchant bout de chemin que tu as fait. Puis ce chemin-là, il est très, très beau. Fait que moi, je te souhaite d'en profiter à fond et de goûter à tout ce qui va se passer pour toi à ce moment-là. Excellent. Ben, je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Envoyez-lui des bonnes fêtes, là. Ah, bonnes Ah oui. fêtes au Québec, c'est joyeux anniversaire en France. Parce que ici en France, fête, c'est comme la Saint-Patrick, tu sais, ou la OK. Saint-Valentin. Ouais, c'est ça. Mais nous, on dit bonne fête. Donc voilà. Donc, des gros bisous à tous, puis faites l'exercice Mm. avec vous-même aussi, hein, de Oui, voir qu'est-ce que vous vous diriez à vous, à l'ancien, ben, vous plus jeune ou vous plus vieux, puis de regarder l'évolution de vos pensées à travers votre avancement en âge, puis regarder tout le parcours que vous avez fait, puis vous donner une petite tape sur l'épaule parce que vous pouvez être fiers de vous aussi. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous désiriez quand vous étiez jeune par rapport à mmh, maintenant? Par rapport dans le futur, comment ça pourrait évoluer? Mm. exact, exact. Bon ben, gros Bonne bisous à semaine. tous! Ciao! Bye.